Bonjour Pauline. Bonjour Pauline, l'ouragan Mélissa poursuit sa trajectoire. Il a touché terre ce matin à Cuba. Des glissements de terrain sont redoutés. L'ouragan qui a été rétrogradé en catégorie 3 sur 5, mais il reste extrêmement puissant avec des vents jusqu'à 195 km/h. Les images que vous voyez, c'est en Jamaïque. C'était juste avant. Le Premier ministre jamaïcain d'ailleurs qui déclare que son pays est une zone sinistrée. C'est tout simplement la tempête tropicale la plus puissante de l'année 2025. L'ouragan qui atteindra les Bahamas ce soir aux alentours de 19h, heure française. Pauline, un couple de nonagénaires a été victime d'un homejacking à Marseille. Présenté encagoulé peu avant 18h. C'est passé vendredi dans un appartement de l'avenue du Prado. Bonjour Alexis Pluyette, vous êtes notre correspondant à Marseille. Le préjudice est extrêmement important, entre 500 et 600 000 euros. Compagnie d'Anne Boisiz en direct depuis Marseille. Et puis pour Bruno Retailleau, in fine, il dit qu'il n'y aura pas de budget. Invité chez nos confrères de RTL ce matin, le président du parti Les Républicains ne veut pas évoquer une éventuelle censure du gouvernement, mais à la différence d'il y a 3 semaines, alors qu'il se voulait, je suis très prudent sur la question de la démission du chef d'État, car pour lui, c'est le président de la République, eh bien c'est la clé de voûte, c'est ce qu'il disait il y a 3 semaines de nos institutions de la Ve République. Vous allez voir que ce matin, le discours a un petit peu changé. De la défense civile, 200 autres personnes ont été blessées. De son côté, Israël parle de riposte, accuse le Hamas d'avoir attaqué ses soldats. D'ailleurs, l'un d'entre eux a perdu la vie. Israël qui déclare également reprendre le cessez-le-feu ce matin. Et malgré ces frappes, Donald Trump, de son côté, qui assure que l'accord de paix n'est pas menacé.